Salut à tous. Bon, on va toujours à la piscine. Pour commencer, un grand merci à Dan qui nous a fait un soutien via PayPal pour payer l'amende de la frontière qu'il n'y a pas eu. Du coup, il nous a dit vous en servez pour autre chose. Merci beaucoup à toi. Merci. Dans cette vidéo, on arrive à la ville de Taltal, toujours sur la côte pacifique du Chili. Ah oui, j'ai fait un petit coup de drone, c'était sympa là. Ouais, encore la criée, hein, on va encore acheter du poisson. Grave. Donc vous pourrez comparer les prix avec les prix français, parce que je pense que c'est vraiment pas cher quand même le poisson. Ouais, c'est direct aux pêcheurs. Hein. Poisson, crustacé, ouais. Vous allez voir qu'au Chili, tout se paye ou tout se troque. Même pour faire le plein d'eau, c'est compliqué. Je vous fais une petite recette de dorade. Je sais pas s'il y en a qui ont des meilleurs, mais c'est pas le poisson que j'ai préféré. Et ensuite, on arrive à Paposo, l'ancienne frontière avec la Bolivie. Parce qu'avant, la Bolivie avait un accès à la mer. Donc on vous fait voilà, une petite histoire là-bas. On achète du poisson. D'ailleurs, un poisson, il avait un pouls dans la bouche. Et on a regardé un film. J'aurais pu vous dire le nom. Un film d'horreur où en gros ces bestioles-là, elles rentrent dans le corps des gens. Enfin, bon, d'ailleurs, c'est un abonné qui nous a envoyé sur Instagram le nom du film. On a regardé, c'était dégueulasse. Donc voilà, enfin, bonne vidéo et à bientôt. À ciao. bientôt, ciao. Bienvenue sur la chaîne XCG Family, où vous pourrez suivre notre aventure. Nous voilà arrivés à Taltal. Je m'attendais pas vraiment à ça. Pour l'instant, c'est juste des maisons le long de la rue. Je sais pas comment c'est au bout, si y a vraiment un village ou quoi. Il y a des pneus partout. Tout Allez. est fait à base de pneus, les clôtures, tout. Même les clôtures, c'est à cause des mines qu'il y a autant de pneus, je pense. En tous les cas, c'est hyper différent des constructions d'Argentine. En Argentine, ils ont tendance à construire dans le nord avec de la terre, de la paille et des petits cailloux. Et ici, c'est beaucoup de constructions en bois, mais genre en planche de bois ou en tôle, ou des fois un petit peu avec ce qui a l'air d'avoir été trouvé. Ouais, il y a quand même une partie où il y a un peu plus de rue, là, ça s'élargit. Je sais pas, ça ressemble pas du tout en fait à la partie plus centrale du Chili où les maisons sont plus construites en dur au niveau de la capitale, quoi. Allez, petit panneau, bienvenue à Taltal. Ça y est, Julien s'énerve sur les pneus, calme-toi, tout va bien se passer. On continue voir ce qu'il y a à côté de la côte. Il faut aussi qu'on trouve un magasin, hein. Si t'en vois un en cours de route, on peut s'arrêter. Bon bah nickel, on est arrivé à la Copec, station-service du Chili. Hein. Et j'ai demandé pour faire le plein d'eau, il m'a dit ouais, pas de problème, impeccable. On fait le plein d'eau, ça c'est top. Petite purge. Ok, on fait le plein et on s'en va. Allez, on vient de faire le plein à la Copec, une bonne demi-heure. Et on descend vers la mer. Le plein d'eau, non, parce que idéalement, si on pouvait ne pas refaire de gasoil, alors c'est clair qu'on va être obligé d'en refaire à un moment donné, mais on n'a pas trop envie, hein, ça coûte cher ici. Il nous reste 2 bidons. Non, un bidon. 2 Non, là-haut il n'y a plus rien, il nous reste 2 bidons en ferraille. Ah oui, c'est vrai, il nous reste encore 2 bidons de gasoil. Ouais. Supermarché encore, dépenser du pognon. Bah c'est ça ou manger vos mains, c'est au choix. Des pâtes chinoises. On a 10 doigts, on peut manger. Hein. Après tu vas t'emmerder. On en a plein avec nos pieds. Ils sont pas très... T'as vu Ferretaria, c'est pour ça? Non, le magasin il est là à gauche. Ouais, ça doit pas trop se voir parce que la caméra écrase un peu tout. Mais là, ça me fait penser à San Francisco. On a des rues qui montent bien raides. On n'est pas habitué à ça par chez nous. Bon, à défaut d'avoir trouvé un supermarché, on a trouvé du poisson. Donc là, on achète une petite dorade qui nous prépare.
Et ça vaut... Ese ¿qué hace con eso? Frito, como quieras. Bueno, va a ver. Sí, pues come igual. ¿Sí? Igual, sí. Ça se mange, il a dit. Tout se mange. Et ça vaut 4 € et quelques kilos. Donc là, il nous prépare des petits filets. Enfin, il nous les prépare, quoi. Ah no, purel. Ah, pour elle. Du coup, il nous offre... Purelito. Pour elle, je sais pas comment la traduction. Pour elle. Purel, sí, pues de acá del frente, la... Et du coup, il nous en offre là No, típico de acá del frente, pour essayer. Quand je voyais comment j'ai galéré à enlever la peau là, et ils garantissent, tous ils garantissent sans épines, sans arrêt. C'est muchas gracias. Putain, il nous en a offert au moins 5. Trop bien. Tout à l'heure, je vois un gars qui est en train d'arroser les plantes. Enfin, il est affalé par terre, il a mis le tuyau à couler par terre. Là. Je vais le voir, je dis, il y a moyen que tu me files de l'eau et tout, faire le plein d'eau. Il me dit, non, je peux pas. Moi, je dis un commentaire sur une application, donc à Everlander, de voyageurs, comme quoi le mec il a donné un peu de fric et puis tu lui as fait le plein d'eau. Ah ouais, non, ça se fait pas et tout. Bon, bref, je m'en vais. Et après, il me rappelle, ah, t'es d'où là, de France? Alors, je faisais un peu la gueule, quoi, de France, machin. T'as beaucoup à charger? Je dis, non, j'en sais rien. Bon, bah, vas-y, ramène le camion là et. Pourquoi les gens ils parlent pour rien dire? C'est soit c'est non, ou soit c'est oui tout de suite. Pourquoi non et oui 30 secondes derrière? Moi, ça m'énerve les gens comme ça, c'est un truc de fou. Bref, je dis ok, on se lave tous, on fait les machines, tout. Je ressors dehors, il me dit ah non, je peux pas, il y a mon chef qui est là. Ah putain. Je dis où ton chef? Ah, il est là-bas, machin. Là, je ressors 2 minutes, il y a un mec qui arrive, le chef du coup. Ah bonjour, tu pourrais une faveur, comment on dit en français? Ouais, une faveur quoi. Tu pourrais m'aider en fait, j'ai mon camion là-bas, je suis en train de charger de l'eau là, je sais pas si vous le voyez. Et je suis crevé. Est-ce que t'as un compresseur, tu peux me gonfler? Je dis bah écoute, on fait un deal, hein. Je te gonfle ton pneu, tu me fais le plein d'eau. Il m'a dit ok. Eh mais en fait c'est comme ça qu'il faut faire au Chili. Deal. Mais deal en fait, tu veux du pognon, bon, bah voilà, je te gonfle ton pneu, je vais cramer du gazole pour gonfler ton pneu, donc tu me donnes de l'eau. Non mais sans rire, c'est des trucs que moi j'hallucine quoi. Ou le mec qui te dit non et que 2 secondes après il te dit oui, ça c'est ouf. C'est soit c'est non, soit c'est oui, c'est pas non, oui quoi. Oui, mais après, ça se comprend pour l'eau, on est en plein milieu du désert. Non, ça se comprend pas. Soit le mec il te dit non Oui, et ciao. ça devrait être non. Pourquoi le mec il fait non? Il parle pour rien dire en fait. Le mec il use de la salive pour rien quoi. Comme toi parce que tu te répètes là. Ouais, non mais ce que ça m'énerve des trucs comme ça. C'est des mentalités que je voyais en Europe en fait. C'est non et derrière c'est oui quoi. Enfin, bon, allez, voilà. En tout cas je vais lui gonfler son pneu et puis il va me donner de l'eau. Donc je refais une machine. Je vous vois venir là, commencez pas à mettre un commentaire, oui ils ont besoin de l'eau, on est dans le désert. Non, le mec il est en train d'arroser des plantes. Donc qu'est-ce qui est plus important? Une famille qui a besoin d'eau pour la boire, pour se laver, pour cuisiner, ou des plantes? Voilà, je tenais à faire, à faire un petit rapport parce que je vous voyais déjà en train d'écrire, ouais les gens ils ont besoin d'eau, ils ont pas d'eau, non. Le mec il est affalé par terre, il est en train d'arroser des plantes. Aujourd'hui, nouveau poisson, dorade, on essaye. Je sais pas, je l'ai passé un petit peu à l'huile d'olive au sel. Je fais cuire des légumes. Et je mettrai au dernier moment la dorade parce qu'a priori, il faut pas la cuire trop longtemps pour qu'elle reste bien. Donc je fais déjà bien cuire les légumes et sur la fin, je mettrai la dorade avec. Comme ça, avec le chapeau, ça cuit un peu dans la vapeur. On verra ce que ça donne. Et puis ben... un peu de riz à l'ail pour accompagner. Allez, un petit Magirus Dutz qui nous a rejoint là. Moteur 6 cylindres. Je regardais, le 6 cylindres, c'est vraiment comme le tracteur. Hein. Il a... De toute façon, il n'y a pas le choix. Il a la pompe à injection à l'extérieur du bloc moteur quoi. Oh, beaucoup plus silencieux. Hein. Ils viennent d'Allemagne. Bon, on en a profité, hein. J'ai fait des machines, je vous le dis. Hein. Les thés d'oreiller, le linge, les draps de lit, les rideaux. Là, il y a encore du linge qu'il faut étendre. Et ça y est, j'ai fini. Là, je vais re-remplir les 15 litres que j'ai mis dans la machine, là. Et du coup, on a les Allemands qui sont là. Et du coup, ils vont profiter de notre gentillesse d'avoir gonflé le pneu pour charger de l'eau aussi. Ils ont été demandés à la dame. Allez, je remets en route.
En même temps, je me dis, ça aurait été la nuit. Là, je viens, j'ouvre la plaque. On se couche assez tard, donc c'est un truc, ouais, minuit, 1h. Je viens, j'ouvre la plaque et je branche mon raccord ici, Gardena, et j'ouvre la vanne. Hein. Ciao! Faut regarder de temps en temps les plaques comme ça. Allez, je remets les 15 litres et puis je lui rends son tuyau. Ou alors l'allemand va faire le plein maintenant, mais je crois qu'ils sont en sieste. Ça y est, le plein d'eau c'est fini. Toutes les machines sont finies. On va dormir dans des draps propres, des thés d'oreiller propres. Et nous on est propre. Le linge est fait aussi, donc ça c'est cool. Allez, je lui rends son tuyau. Qu'elle a dit? Non, c'est pas moi qui parle. Allez, je déconnecte tout. Toujours avoir tous les raccords. Ça c'est important. Tous les raccords de robinet. Là c'est un gros tuyau, donc les petits comme ça ils vont pas. Donc j'ai un gros. Les prises voleuses. Enfin voilà, on l'a toujours montré dans toutes nos vidéos. Les petites prises voleuses, les grosses prises voleuses. Des embouts, tout quoi, pour pouvoir se connecter. Bon bah les Allemands ils sont partis, on les a envoyés à Simfuncho, de là où on vient. On leur a dit parce qu'ils voulaient remonter sur le nord pour aller à une belle plage mais qu'ils connaissaient. Du coup on leur a dit bah si vous descendez au sud, arrêtez-vous à Simfuncho quoi, parce que c'était vraiment top quoi. Donc ils sont partis là-bas. Et nous bah vu l'heure, la XTG c'est comme ça en fait. Hein. On n'avance pas, donc on va rester là et on partira que demain, tranquille. Moi, je suis pas sûre que vous verrez quelque chose parce que c'est assez loin. Mais par là-bas, là, il y a les lions de mer qui sautent. Ils n'arrêtent pas de se déplacer en sautant. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils voient le bateau arriver là, qui se précipite vers le port? Peut-être bien, hein? La ville de Taltal, direction Paposo. Et Paposo, c'est l'ancienne limite entre le Chili et la Bolivie, puisqu'avant la Bolivie avait un accès à la mer. Donc je sais pas s'il y a quelque chose de particulier, un panneau expliquant ça ou pas, mais on va aller voir la ville de Paposo et peut-être acheter un peu de poisson là-bas. Encore. Nous voilà à Paposo. Oh les gens, ils ont un gros terrain de foot. Y'a que ça. Ouais, le terrain de foot fait déjà un tiers de la ville.
fait même bizarre ce terrain de foot. Ouais, j'avoue. Hein. Ah, là, ça va pas le faire. Là. En tous les cas, il y a des bateaux, on va trouver du poisson. Peut-être pas à cette heure-là, mais il devrait y avoir un coin pêche. Je crois que dans cette ville-là, il n'y a pas vraiment de plage. C'est tout un peu, pas vraiment des falaises non plus, mais c'est tout rocailleux. Par contre, pourquoi on trouve rien qui dit que c'était la frontière avec la Bolivie avant? Bizarre ça. Peut-être en bas, au ras de l'eau, il y aurait un panneau. Je sais pas. En tous les cas, faudrait que je regarde, mais il y a eu la guerre entre le Chili et la Bolivie. Évidemment, le Chili a gagné et a récupéré les terres de la Bolivie qui leur permettaient d'accéder à la mer. D'ailleurs, ils sont montés bien plus haut que les frontières actuelles et ils ont recédé par la suite une partie des terres à la Bolivie, sans leur donner l'accès à la mer. Et en plus, ils ont récupéré les meilleures terres pour ce qui est des mines, des minerais présents dans le sol. C'est pas une ville où on va rester longtemps, je crois. Bah, c'est clairement pas une ville touristique. Ouais, mais sans parler de ça, c'est tristouné quoi. C'est tristonné parce qu'il n'y a pas le soleil. Alors, il n'y a pas de plage non plus, mais les rochers, ça peut être sympa aussi, on va voir. Là, on est sur le terrain de foot. Alors, il y a un terrain de foot bien vert et il y en a un autre bien en terre qu'on est en train La baraque, la stylée là. de tout ravager. Où la baraque? Là, Celle qui est toute démolie en face? ça fait sympa. Ouais, ça fait sympa, mais je pense pas que quelqu'un y vive encore. Ah là, regarde, il y a des petits stands au bord, là, je pense que c'est là qu'ils vendent le poisson, mais là, il n'y a personne. Bon, on vient de s'arrêter dans la petite ville, on a demandé aux gens, apparemment on peut trouver du poisson ici. Et là du coup on a l'ancienne limite Chili-Bolivie. Alors ils sont pas sur des dates, hein. On est quand même sur du 1969 ou 1869. Hein. Non, c'était 70. Ou 79, hein. Ils savent pas trop, hein. Ils habitent ici. 79, mais à part ça, c'était compliqué. Donc on va aller voir par nous-mêmes et vous dire. Regardez ce qu'ils ont. Es de Jurel, Sierra, Jurel, y esto Un macro. una caballa. Mais là. Fresco de hoy. De hoy. Mira, no, que aquí che, vamos a comer pescado añejo nosotros. Regarde, c'est les tripes un peu du Congo. Después tú venís, esto se fríe con harina. Ah si? Con harina tú lo das vuelta, lo laváis con agüita, agua salada, tú lo das vuelta así como esto. On dirait un anus. Esto es lo más sabroso, no comís papa. Mais là, Qu'est-ce que c'est ça? Ahí, tú lo laváis on dirait un sgeg. y le echáis harina y lo echáis al sartén. Mais là, Un manjar. on dirait une vieille couille. Yo soy de... ¿Puedo hablar? Et c'est que? Este es el hígado del congrio. Ah, pour faire du pâté. Ah si? Este es el hígado del congrio, tú lo puedes hacer paté, po. Mais là. Y así con cebollita, lo fregás. Bon, on a pris le maquereau, le sorel. Sorel. Este, Sierra. Sierra. Cierra. Et ese? Jurel, Jurel. jurel. Donc voilà, et on a payé 7 €. Les 1, 2, 3, 4, 5. Et les macros, c'est un peu comme en France, ils se font pas chier avec ça d'habitude. Ils les donnent aux pélicans. Et du coup, ça fait longtemps que j'ai pas mangé un macro. Du coup, on lui a demandé qu'il les prépare parce que c'est relou à chaque Ouais, le fois. macron, on fait pas de filet. Hein. La cocina más mala que trajiste este tema. Mais là, comment c'est à filer le côté chaud à Chile. Vamos a salir famosos. Eh si, ma vale. Salir famosos. A Francia. ¿Tiene un barco para pescar? ¿Ah? ¿Tiene un No, barco? nosotros le compramos los botes. Ah, Le compramos los botes y los llevamos a Antofagasta para venderlos. ah sí, es un negocio. Negocio. Pero me le vendió 7.000, pero lo compró 4.000. ¿Ah? Negociaste el gringo, negociaste el gringo. Et así, ¿no? Más o menos. Me salió negociaste el gringo. Alors, il y avait quoi dans la bouche du Il y poisson? avait ça qui sortait de la bouche du poisson. Je dis, putain, c'est quoi ça? Au début, mais je non, croyais mais que la c'était avec cible, ça qu'ils le pêchaient. Un En pou. fait, ils disent un pou de mer et ça vit visiblement en relation symbiotique avec le poisson. Ça lui nettoie les branchies. Ah. Enfin, ça me paraît quand même gros pour un poisson petit comme ça, quoi. Ouais, mais il était dans la bouche du Ouais, poisson. c'est vrai, ouais. Il est encore vivant le truc, on va le jeter à la ¿Cómo mer. lo queréis fileteado?
Sí, Sí, se por puede? Sale más caro. ¿sí? No, por favor. No, oye, si es para alegrar el ánimo. No tengo plata. Pues ya anda llorando, me hago camión. Sí. Un Bueno, pobre. la- Mirá el gasol, cuánto vale. la- Para venir hasta acá de La suerte- Francia. Pero la suerte de uno no es de otro. Sí, ¿Son franceses? sí. Ah, bueno. Es lejos, ¿eh? Lejos, sí. Y a Francia me avisó un chico que acá es el mejor pescado. Y yo venía acá Esto es lo mejor. para te encontrar vos, para comprar. Allá. y no nos miráis y no queríais venir. No, no te vi. No. Yo pregunté al vecino, ¿dónde es mi amigo que vende pescado? No, no. Y después Aquí- te vi. Oye, allí no hay gente mala. Non? Aquí en este Ah, pueblo bueno. no. Bon bah du coup il nous fait tous les filets. Hein? Déjà préparés et tout, au moins on se fait pas chier quoi. Bon il nous prépare ça pas trop mal. En tout cas ce sera toujours mieux fait que par moi. En tout cas c'est bien garanti sans épines, hein. Sans arête. Hein. Il contrôle à chaque fois et tout. Allez il va nous laver tous les filets. Je garde le pot Pourquoi faire? pour le mettre à l'eau. ¿Es la bolsa, Juanito? Ah, bon, mi rey. Bon bah voilà la petite ville, hein. La petite maison que je trouvais sympa là. Le camion est resté là-bas et on va aller voir la plaque qui dit, qui va surtout nous dire l'année où ça s'est passé, apparemment la guerre du Pacifique. Ouais. Alors là on va passer sur le micro à Marie parce que Marie saura mieux expliquer que moi. Marie la professeure de XTG Family. Moi je vais vous donner l'année. C'est grave, faut tout lire et tout, c'est le bordel. Moi je regarde s'il n'y a pas des 1400 par 20. Alors, voilà, bah moi je vous dis ça, voilà. 1879, c'était la Bolivie avant ici. Vous vous rendez compte? Donc Marie lit le panneau et on vous expliquera peut-être après. Alors, Marie la professeure. Il parle pas trop de l'histoire de la guerre, un tout petit peu. Mais globalement, apparemment, la guerre serait partie pour une histoire d'impôts. Il y a une zone ici, entre deux parallèles là, où les impôts ne devaient pas être augmentés par la Bolivie. Et ils n'ont pas tenu leur parole et c'est ce qui a déclenché la guerre apparemment. Et sinon, ils disent que ici, cette ville-là, elle est à gauche, enfin à l'ouest par rapport à la cordillère qu'on voit là. Et du coup, ça bloque les arrivées d'humidité. Et du coup, c'est pour ça que derrière, il y a le désert d'Atacama qui est le plus aride au monde. Et ici, en fait, c'est toujours un peu nuageux, il y a de la condensation. Et ils disent que ce qui fait que dans ce coin-là, en fait, il y a apparemment de l'eau en surface dans certaines zones liées en fait à l'humidité qui vient de l'océan et qui passe pas du tout la cordillère. Et c'est pour ça qu'il n'y a rien du tout sur le désert d'Atacama en pluie et en eau. Ouais donc, c'est devenu le Chili en quelle année? 1879 apparemment. Oui, c'est ça. Chilien. Je vérifie, mais Voilà, on vous mettra peut-être une petite carte pour vous montrer où on est exactement quoi. Ouais. Alors qu'est-ce qu'on a? On a Alicia qui a le poisson dans les mains, mais sinon pas Pozo ici. El Médano, donc il doit y avoir une dune par là. Finado Loreto, Los Perales, La Rinconada, Antofagasta par là, Taltal c'est de où on vient, El Mueche c'est le ponton. Là, ça fait vraiment toujours un peu ville abandonnée. Ouais, il y a des voitures neuves. Mais ça fait ouais, ça fait boui-boui, abandonné, ça fait bizarre, sans vie en fait. Bon allez, on va voir qu'est-ce qu'il y a parce que monsieur Alex a soif. On va céder. On va céder à son caprice. Ouais, c'est parce que papa a soif, sinon on n'aurait pas cédé au caprice. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ouais, Ouais, grave. On est au Chili, c'est cher. Alors, une bouteille de coca, une bouteille de Canada Dry, du pain et 3 avocats, 10,80 €. Et 6 œufs. Ah, et 6 œufs, pardon. 6 œufs. 10,80 €. Ah, la puta madre. Bon, allez, on va essayer de se trouver un petit coin. Alors, ça, ils disent que c'est l'ancien château quand les Espagnols sont venus ici. Ça me paraît quand même en bon état si ça date des Espagnols. Hein. Ouais, je crois qu'ils ont un peu picolé.
Ouais, ça à mon avis ça date d'il y a 2-3 ans quoi. Non mais pour dire quoi. Rien à voir avec les conquistadors quoi. Bon du coup on est venu là pour leur faire plaisir. Vous pouvez aller voir, vous pouvez aller voir. Bon, de toute façon tout est fermé. Il y a peut-être des gens, hein. Il y a des plaques là. Et il y a un drap. Il y a un cadenas. Ah, j'ai fait une photo, je trouve sympa le style. Et là, tout est ruiné. La vue était sympa sauf le lampadaire quoi. Là ça me fait penser aussi au film Le Grand Bleu, regardez. Les gamins qui se baignent. Quand Enzo et j'ai encore, je sais toujours pas le nom, ils sont gamins, ça fait vraiment penser. À la Sicile alors. Allez, on va, je sais pas, à pied ou en camion, on va voir. Alors comme on disait, c'est surprenant, la ville est petite, ça n'a pas l'air d'être une ville riche ou quoi. Et ils ont quand même un terrain de basket, un énorme terrain de foot. Il y en a aussi un autre en terre dans la ville, mais quand même quoi. Et est-ce qu'il paraît par là il y a une plage? Est-ce que c'est ça la plage? Il nous a dit il y a une plage, tu seras tranquille. Est-ce que c'est le petit coin de Calais là-bas au bout? Là l'accès à la plage. On va bien... Il va bien nous passer un truc, le mot interdit de dire. Non, c'est là-bas, hein, Julien, la plage, je crois. Ah, on arrive à la décharge de la ville. Petite décharge hein, dans ce cas-là. Je sais pas où ça mène, mais je pense pas que ça soit là. Hein. Oh Julien, Julien! Derrière, les paradis. Ah, c'est pas une plage là. Hein. Oh là là! Tu sais ce qui va se passer avec les pneus? Bah, dans le trou, c'est la décharge de verre, je dirais. C'est de la bouteille de bière par là. Vous serez pas embêtés, il a dit là. Je veux bien croire. Oh là là, tous les oursins. Je crois qu'on a... À droite, il y a quoi? Là, je dirais que c'est la station d'épuration de la ville à droite. Oh, c'est mou! Tu devrais remonter, les galets ils sont mous. On remonte, hein, on va pas devoir dégonfler là. Ah non, mais on se met là, non? Tu veux te mettre là, mais il n'y a pas de plage. On descend vers la plage. C'est les gens de la ville qui nous ont indiqué qu'il y avait une grande plage juste avant la ville. On va peut-être passer la nuit là. Alors regardez, il y a carrément une petite maison sur la plage. Alors je sais pas si c'est vraiment une maison d'habitation ou une cabane de pêche. Bon alors c'est pas la plus belle plage du monde, mais il y a des beaux rouleaux quand même. C'est plutôt en galets qu'en sable, mais c'est assez sympa. Bon bah voilà, notre nouveau jardin. Manon, qu'est-ce que tu nous as préparé avec les avocats? Guacamole. Et il est super bon. 3,60 €, 3 avocats. Plus d'1 € l'avocat. Hein. En tout cas. Et en plus, on a trouvé du pain trop bon en vrai. Il est excellent.
Il est excellent. Il est comme ça au Chili, le pain Ah ouais, ressemble plus au pain français. Ouais. Et ça se détache du coup en boulettes. Il est excellent parce que ça fait des années qu'on n'a pas mangé une tradition quoi. Allez, on continue. Oh, je crois qu'on va se taper le saladier. Hein. A new place, a new home for a while. Let me feel alive. Nothing to hold me back. Take my time, just enjoy the ride. A new man passing by. Life is good, best I've ever felt. Get me up, somewhere new, somewhere I can find myself. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook.